frère. C'est toi l'auteur de la rédemption. C'est toi le maître du christianisme. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi. Nous te disons une fois de plus merci pour cette grâce que toi tu ne cesses pas de nous accorder. Tu as veillé sur nous. Au Père, le matin jusqu'à cet moment précis. Et tu as voulu, Seigneur, que nous puissions venir dans ta maison. Comme il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole sur ta bouche. Toi, l'auteur de la parole. Si nous sommes ici près, je connais le besoin de chacun. Nous croyons au Père selon ta promesse. Tu avais dit, Seigneur, là où Dieu toi sera rassemblé en ta main, tu seras au milieu d'eux. Si nous avons fait quelque chose, Père, qui t'a déplu, oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Nous voudrons, oh Jésus, en sortant au Père, que nous puissions dire comme les disciples Emmaüs, leur cœur ne brûlait pas en dedans de nous. Quand il nous parlait, c'est toi le Dieu de William Branham. C'est toi le Dieu de Marion. Je crois de tout mon cœur. Tu as préparé des choses avant que nous soyons ici. Attenez pas de ceux qui sont encore en route. Et bénis ceux qui pourront manquer. Sans oublier au Père Israël ton peuple, la tête de cette église. Ne remettons que à toi. Moi aussi j'ai besoin de toi. Parce que dans l'homme il n'y a rien de bon. Seigneur éternel, viens par là ton peuple. Viens Jésus. Moi et l'église, nous attendons à toi. Nous prions ainsi dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu de Marion, lui qui est notre Dieu ce soir. Nous avons ainsi demandé et prié. Amen. 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 Que le bon Dieu vous bénisse. Sans nous tarder, on va lire la Bible. Prenez Apocalypse 19. Au verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-nous gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée elle-même. Si le bien-aimé peut lire Matthieu 24 au verset 35. Matthieu 24. Disons la parole du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amen. Vous pouvez vous mettre. Que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous comble. On est ici pour la parole. Amen. Je vais continuer la pensée qu'on avait commencé le mercredi. La parole immuable de Dieu. C'est comme ce qu'on avait dit.
Dieu ne se répand pas sur sa parole. Et la parole de Dieu ne peut pas faillir. La parole de Dieu ne peut pas être changée. Cette parole, quand Dieu l'a prononcée, cela doit avoir son accomplissement. Malgré tout ce que les gens peuvent faire et dire, quand Dieu promet, cela doit s'accomplir. Amen. Amen. Et ce soir, avant de commencer, je vais lire William Branham. Frère Branham dit, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs. Amen. Amen. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs. Amen. Dans la brochure, la préparation. Au paragraphe, page 6, au paragraphe 15. Amen. Page 6, il est là, et bien, vous, la maman, vous, ici, sur le brancard. Amen. Et cette précieuse, aimable personne, cette mère ici, et ici, et là partout dans ce bâtiment. Donc que je voudrais faire ce soir, avec l'aide de Dieu, s'il me l'accorde, c'est de vous apporter sa parole qui préparera vos cœurs pour les services de guérison. Maintenant, j'aimerais que vous suivez attentivement. Eh bien, la préparation, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs. Pour cela, comment pouvez-vous, comme il est dit dans la Bible, Amen, avant que Dieu puisse faire quoi que ce soit, il doit avoir des préparations. Dieu se prépare pour les événements. Dieu ne fait pas des choses brusques. Dieu ne fait pas des choses pour répéter des choses. Dieu fait des choses. Dieu fait des préparatifs pour des événements. C'est l'homme qui est surpris. C'est l'homme qui se pose des mille questions. Mais Dieu se prépare. Si Dieu se prépare pour les événements, à combien plus forte raison l'homme qui attend Jésus, qui attend les événements, qui attend la promesse, l'homme là doit se préparer. L'homme là doit se préparer. Dites Amen. Amen. Si Dieu se prépare, l'homme aussi doit se préparer. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. On est ici. Dieu nous a invités ce soir en croyant devant nous, nous avons l'événement que nous attendons. Mais avant que nous puissions arriver à cet événement, nous devrons nous préparer. C'est là où la Bible déclare: réjouissez-vous, car les noces de l'agneau sont venus. Ce n'est plus faire préparer. Dieu nous a donné tous les matériaux pour se préparer aux conséquences. Dieu nous a donné la parole qu'il faut. Dieu nous a donné tout pour se préparer. Parce que nous sommes
Avant de quitter l'Égypte, Dieu leur avait dit, vous devrez vous préparer. Avant de quitter ce monde, nous devrons nous préparer. Frère Branham dit, les gens meurent. Ils pensent que Jésus, on le rencontre quand on quitte la terre. S'il y a un moment où nous devons chercher la foi de l'Éternel, c'est maintenant. N'attendez pas que nous serons dans un cercueil. N'attendez pas le jour où les derniers souffles vont sortir. C'est le temps. Et Israël, avant de quitter l'Égypte, je leur avais dit de se préparer. Quelle était la préparation d'Israël? Israël, il devait prendre les instructions que Dieu avait données à Moïse. Quelle était l'instruction? Il devait appliquer le sang sur le linteau. Il devait appliquer le sang. Parce que l'eau de la mort devait détruire l'Égypte. L'eau de la mort devrait passer pour exterminer ceux qui n'étaient pas sous le sang. Et Israël n'a pas regardé à gauche à droite. Ils avaient compris que la parole de Dieu n'est pas infaillible. Dieu est dans sa parole. Israël a fait la manière que Dieu leur avait dit. Ils ont appliqué le sang parce qu'ils savaient nous sommes le pèlerin. Un pèlerin ne construit pas de maison dure, mais il construit des temps. Amen. Israël est le pèlerin. Il devait se préparer parce que l'événement devait s'accomplir. Parce que il devait quitter l'Égypte. Il devait quitter l'Égypte. Ils n'ont pas croisé les bras. Ils n'ont pas fait semblant. Ils n'ont pas fait quoi que ce soit. Ils étaient sincères. Que l'Égypte, quelque chose doit se produire. Et Frère Branham dit, et la Bible déclare, le monde d'aujourd'hui est réservé pour le feu. Dis Amen. Le Dieu nous demande que nous puissions nous préparer pour cet événement. Et nous devrons être sûrs que notre préparation, il n'y a pas de tourner. Que notre préparation, tout soit en ordre. Que notre préparation, il n'y a pas de fuite. Que notre préparation, il n'y a pas le laisser aller. Notre préparation, il n'y a pas de laisser aller. Dites Amen. On doit se préparer. On ne dira pas à un mort de se préparer. Mais on dira à un vivant de se préparer. Dites Amen. Amen. On doit se préparer pour l'événement. Frère Branham dit, les églises vont passer. J'ajoute, l'argent va passer. J'ajoute, le système interne passera. Mais la parole ne passera pas. Et je vous avais dit, celui qui va être sauvé, c'est celui qui est dans la parole. En dehors de la parole, c'est la mort. En dehors de Jésus, c'est la mort. Nous devons nous préparer pour l'événement. Nous devons nous préparer. L'homme doit se préparer. Frère Branham dit, si dans la vie, l'homme se prépare pour un mariage, on se prépare. Amen. À
combien plus de raisons pour Jésus. Si frère Branham dit, Dieu avant de faire quoi que ce soit, il se prépare. Nous aussi, on doit se préparer. On ne peut ne soit pas des paresseux. On doit se préparer. Être sûr. Si Jésus venait, je serai. Même si c'est la mort venait, j'ai l'expérience. Un jour, je vais rencontrer Jésus. Amen. Dites Amen. Nous devons nous préparer. Frère Branham dit, Dieu a tout donné à l'église. Dieu nous a donné sa parole. Et la parole, c'est ça qui nous fera de nous préparer. Amen. Dites Amen. Amen. C'est la parole. Et le christianisme ne doit pas être quelque chose de superficiel. Le christianisme ne doit pas être quelque chose d'artificiel. La chose qui est artificielle n'est pas dans son état logique. Le christianisme ne doit pas être quelque chose d'artificiel et d'imagination. Non, non. Dans le christianisme, il n'y a plus l'imagination. Amen. Au moins je serai au ciel. C'est pas moi qui va te le dire. C'est la préparation. Amen. C'est pas moi. C'est la parole qui va te dire. Mais moi je viens te dire ce soir. Nous devons nous préparer. De se préparer pour cet événement. Je peux lire Corinthiens livre de correction. Amen. Frère Branham dit ceci. C'est quelque chose que Dieu a fait. Dieu vous a élu en Christ et présenté Christ comme une offrande d'amour. C'est l'appel de Dieu. C'est l'élection. Si vous n'avez occasion de venir ce genre de personnes, laissons-nous tomber là pour veiller et insignifiant cette chose au monde. Et maintenant écoutez, alors que nous avançons, ils ont tous mangé cette manne. Amen. Mais je descends en bas. De quoi parle-t-il? Des rites de l'église. Les gens viennent à l'église. Qu'ils disent qu'ils se sont répandus et qu'ils se sont baptisés en Christ, portant le nom du Seigneur. Il avait fait de même dans le désert. Et a dit Paul, c'est que les Corinthiens avaient fait. Ils sont venus, ils se sont baptisés en Christ pareillement. Ils se sont revêtus Christ. Ils l'ont accepté d'après leur confession. Ils l'ont accepté selon une conception intellectuelle. Dites Amen. Les gens reçus savoir Jésus par une conception intellectuelle. Mais le christianisme, ça ne va pas être comme ça. Le christianisme, il n'y a pas l'imagination. Il n'y a pas les après-près. Nous devons nous préparer pour cet événement. Noé s'est préparé en conséquence. Abraham s'est préparé en conséquence. Il n'y a pas le ciel sans Saint-Esprit. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Nous devons nous préparer à être sûrs que Jésus est en moi. C'est pas quelqu'un qui vient te le dire. C'est une affaire toi et ton Dieu. Amen. Amen. Ceci n'est pas du tout
enfants. Ceci absolument, c'est profond. Et le christianisme ne doit pas être juste un petit quelque chose de superficiel ou d'imaginaire, comme j'irai à l'église et je fais ceci, mon devoir d'y aller. Ce n'est pas ça le christianisme. Frère, le christianisme n'est pas. Nous devons nous préparer. Parce que le ciel et la terre passeront. Mais Jésus ne passera point. Jésus nous a dit que les noms de l'agneau sont venus. Réjouissez-vous que l'épouse s'est préparée elle-même. Frère Branham dit tout ce que l'homme fait sur la terre, l'homme se prépare en conséquence. Dans le social, l'homme se prépare. Mais quand il s'agit de Dieu, l'homme devient négligent. Amen. 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 Il y a un voyage. C'est un voyage béni. Mais dans ce voyage, nous devrons nous préparer. Ne regarde pas ce qui est à côté de toi. Non. C'est une affaire de Dieu. C'est toi et Dieu. Dis ta main. Amen. Vous me direz, frère Branham dit, même Marie, qui avait la grossesse de Jésus, elle était dans la chambre haute. Il était parmi les enfants. Et elle a reçu le Saint-Esprit. Amen. Nous devrons nous préparer. Frère Branham dit le temps purge. Et les années ne mettent plus du temps. Amen. Pourquoi? Il y a quelque chose de bon qui arrive. Dis ta main. Amen. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Même pour participer à cela, tu dois te préparer. C'est comme ce que frère Branham explique. Regardez un wagon. Quand on charge les choses dans le wagon, si le wagon n'est pas rempli, on ne peut pas mettre le sou. Si les choses sont mal remplies, on doit arranger que les choses soient dans l'ordre. Quand il y aura, quand ça va commencer à marcher, qu'il n'y ait pas de doudeur, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit, les choses sur l'intérieur doivent être bien fixées. C'est pour cela, frère Branham a prêché la statue de l'homme parfait. Il a commencé par la foi. Après la foi, la vertu. C'est l'homme qui doit être bâti. Après d'atteindre la statue, oh gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas s'il n'y a pas de vertu. La vertu doit être là. Si demain, pourquoi aujourd'hui le serment deviendra? Parce que nous avons le laisser aller dans la vie de prière. Le laisser aller. Le Saint-Esprit ne viendra pas nous sceller. Amen. Amen. Tu commences par la foi, la vertu, tu commences à monter, la patience, tu commences à tempérance, tu commences à monter, et le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit est différent du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ouvre la porte au Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes dans l'âge du seulement du corps. C'est pour cela nous devrons nous préparer. La première préoccupation d'un chrétien, c'est
pas l'argent, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les gens cherchent les gens de la terre, mais ils n'ont pas des choses réelles. Quelle est ta préoccupation, mon frère? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation? Tu peux me tromper, mais tu ne tromperas jamais Dieu. C'est juste. Dis amen. Amen. Quelle est ta préoccupation? Dieu humiliable. Prêchons ce soir. Amen. Frère Branham dit, et sans doute, sans aucun doute, il y a ici ce soir des gens qui cherchent le Saint-Esprit depuis des années. Et vous dites simplement, eh bien, je ne sais pas, je devrais recevoir cela. Eh bien, vous ne serez jamais satisfait jusqu'à ce que vous receviez cela. L'homme ne peut pas être satisfait si le Saint-Esprit ne rentre pas dans son cœur. Dites amen. Jusqu'à ce que vous recevrez cela. Voyez, car vous avez été fait pour cela. Votre Dieu m'avait fait pour le Saint-Esprit. Amen. Je dois la voir. C'est ma promesse. C'est ce que Jésus a dit. Sa parole ne passera point. Je dois avoir le Saint-Esprit. Et maintenant, vous devez en faire la première chose dans votre vie. Dites amen. Le Saint-Esprit, la première des choses dans notre vie, c'est pas le mariage, c'est pas l'argent. Amen. Même si ça c'est bon, mais la première des choses, c'est le Saint-Esprit. Parce que, dites amen. Ça doit être notre préoccupation. C'est là où les gens ont avancé Dieu. Et le christianisme ne marche plus. Ça ne marche plus. Mais le Saint-Esprit doit être notre problème. Parce que dans le Saint-Esprit, tout est là. L'argent dans le Saint-Esprit. La guérison, tout. Tout est dans le Saint-Esprit. L'enlèvement est dans le Saint-Esprit. Amen. Vous devez faire la première chose dans votre vie. Que vous ne mangez encore. Que vous mangez encore. Que vous buvez encore. Et que vous dormez encore. Quoi que vous fassiez, vous devez trouver cela. Quoi qu'on peut faire, le Saint-Esprit est capable. Tu ne vivras pas le message si le Saint-Esprit n'est pas là. Tu formeras ta religion. La religion d'Adam, qui est la religion du second main. C'est la religion de feuille de figuier. Parce que le feuille de figuier ne peut pas résister au soleil. Adam pensait le fait de se cacher. De prendre la religion du second main. Il est en sécurité. Mais quand le soleil a frappé, les feuilles de figuier sont séchées. Mais le Saint-Esprit ne peut pas sécher.
Vous devez trouver cela. C'est juste. Ça doit être la première chose. Ta première chose, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Il a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père vous donne le Saint-Esprit. Et après, vous soyez mes témoins. Vous êtes les témoins de Jésus. Autour de la fin, vous êtes les témoins de Jésus. Jésus savait. Pierre son Saint-Esprit. Il ne peut pas. Dites Amen. Mais Jésus savait. La première préoccupation c'était le Saint-Esprit. C'est pas autre chose. Les choses passeront. La terre va passer. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Tenez-vous en juste à la promesse de Dieu. Tenez-vous en juste à la promesse de Dieu. Si c'est Dieu qui a promis, il répondra mon esprit. Celui de chair, j'ai dit cela. Cela doit s'accomplir. Je n'ai jamais menti. Amen. Ta première préoccupation, c'est quoi? Amen. Tenez-vous-en dans la promesse. Il vous a promis. Alors tenez-vous-en donc à cela. Voyez-vous, Dieu accomplira cela bien. Il se peut qu'il ne le fasse pas à un moment inattendu. Eh bien, frère Branham, j'ai travaillé sur le mot aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup jeûné. J'ai fait ceci. Je ne vois pas Dieu. Mon frère, malgré cela, reste dans la promesse. J'ai travaillé tout le monde. Je suis un peu fatigué. Je ne me sens pas bien. Depuis 3 ou 4 jours. Il se pourrait que ça soit juste le moment. Là où toi tu n'attends pas, ça pourrait être le moment. Ça pourrait être le moment. Ça pourrait être le moment. Voyez-vous, on ne sait jamais quand cela va arriver. Mais restez dans la promesse. Restez dans la promesse. Si c'est le Saint-Esprit, il nous a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que là. Dites Amen. Nous devons rester dans la promesse. Dites Amen. Demeurons dans la promesse. Dieu ne manquera pas à accomplir sa promesse. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et Dieu est faible d'accomplir sa promesse. Et Dieu ne ment pas. Quand Dieu parle, cela règle la question. Oh l'église, Frère Branham dit, ne lâchez pas prise. Dites Amen. Même si les gens venaient, Dieu dit le contraire. Dans la Bible, ferme les yeux, ferme les oreilles. Cela est une grande leçon pour nous tous. Et que vous emparez de quelque chose de réel. Attachez-vous. Ne lâchez pas prise. Peu importe le nombre de fois que le soleil passe ou quoi qu'il arrive, combien vous souffrez de la faim et que sais-je encore, approchez-vous à cela jusqu'à ce que vous en tirez la bénédiction, jusqu'à ce que vous bénéficiez de la promesse de cela. Tenez bon. Nous devons tenir bon.
Dieu ne peut pas récompenser l'âge. Dieu récompense les gens qui ont la patience. Dieu récompense les gens qui sont dans l'expectative. Dieu récompense toujours. Dieu ne mange jamais. Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation ce soir? De venir voir le prédicateur? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta préoccupation? L'église devient coutume pour toi. Est-ce que l'ingombe est commis pour yaka l'ingombe est commis là comme messano pour d'ailleurs? Un rituel pour toi. Commis là comme messano. Dis amen. Amen. Quelle est ta préoccupation ce soir? Pour ça d'ailleurs zali ni poko na lelo. Quelle est ta préoccupation ce soir? Pour ça d'ailleurs zali ni poko na lelo. Dis amen. Amen. Quelle est ta préoccupation? Pour ça d'ailleurs zali. Nous devons tenir bon. Peu importe les problèmes. Amen. Nous devrons nous préparer pour un ciel réel. Ce que William Branham nous a parlé, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Amen. Amen. Le ciel c'est une réalité. Mais la chose primordiale, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans la brochure, la préparation. Au paragraphe 20. Et maintenant, écoutez mes amis. Et je m'adresse à vous. À vous les femmes. La Sainte Vierge Marie était dans cette bande de gens ivres de l'esprit. Et si Dieu n'a pas laissé la mère de Dieu entrer au ciel sans recevoir le baptême du Saint-Esprit et agir comme cela, pensez-vous que vous allez y rentrer sans cela? Sans cela, on peut. Et bien, présentons cela clairement. N'osez pas dire que la Vierge Marie n'était pas là. Elle était. Elle s'est comportée exactement comme les autres. Et ne pensez pas parce que votre nom est écrit dans un registre que vous conduisez je ne sais pas quoi, que vous allez ici ou là, partout, un beau chapeau, portez un beau chapeau, que vous avez beaucoup d'habits, que vous habillez très bien, de vos enfants, que vous êtes membre d'une église, que cela ne signifie que vous y êtes. Que vous allez rentrer, il vous faut recevoir la même chose. Sinon, vous êtes dehors. Dehors, c'est vrai. Eh bien, je ne connais personne. Je ne connais que Jésus-Christ. Je suis responsable. Et au jour du jugement, je dois me répondre de mes paroles et de mes prédications. Dites amen. Notre préoccupation, c'est le Saint-Esprit. Jésus vient bientôt. Frère Branham dit, ne pensez pas à l'argent, ne pensez pas à vos maisons, ne pensez à Christ qui vient. Dites amen.
Seigneur. Page 4, paragraphe 9. Ne pensez pas à l'argent. Ne pensez pas aux maisons et à la terre. La terre et les maisons passeront. Dites amen. Dites amen. L'argent passera. Je n'ai pas dit c'est pas mauvais d'avoir l'argent. Mais ça passe. C'est pas mauvais d'avoir une maison. Mais ne mettez pas foi à cela. La maison aussi passera. Ne mettez pas confiance à la terre. La terre passera. Si nous marchons sur la terre, ça va passer. Mais pensez à Christ. Qui vient. Jésus vient. Bientôt. Quelle est l'attitude de cette promesse? Tu dois préparer aux conséquences. Que nul ne fonde ses espoirs sur autre chose que sur le Christ. Maintenant, c'est vrai, tout notre futur repose sur la venue du Seigneur. C'est vrai, c'est l'espoir de ceux qui sont endormis et de nous qui sommes vivants. La venue du Seigneur, c'est l'espoir pour les morts et pour nous qui sommes vivants, qui sommes dans la préparation de cet événement. Je ne vois pas mon frère. Jésus va venir. Mais c'est le temps de se préparer. Le temps de la préparation, c'est le temps de la grâce. Parce qu'il y aura un temps, on ne peut plus avoir le temps de se préparer. Et Frère Branham dit, les églises seront des dépôts de poissons. S'il y a un temps de se préparer, c'est maintenant. Parce que le dernier est lui. C'est pourquoi nous rentrons. Dans le dernier rentrement, il n'y a pas le temps de se préparer. C'est maintenant de se préparer aux conséquences. Amen. Frère Branham dit la Bible, il y a un ciel à gagner. Il y a un ciel. Frère Branham dit pour Dieu, Dieu est gracieux. Il ne veut pas que les gens aillent en enfer. Dites amen. Nous devons nous préparer pour cet événement. Ce n'est pas la théorie, c'est une réalité. Et la Paul dit, au temps de la fin, les gens auront de la folie, auront des démangeaisons, d'écouter la sainte doctrine. Au temps de la fin, beaucoup de gens que la foi va se refroidir. Dites amen. Nous devrons nous préparer pour cet événement. Jésus vient bientôt. Tu dois te préparer. C'est une affaire individuelle. L'enlèvement, c'est une affaire individuelle. C'est pas une affaire de groupe. C'est une affaire individuelle. Vous pouvez être deux dans un même lit. Dieu vient prendre l'autre reste. Amen. On doit se préparer. Il est temps que nous le savions. L'autre jour, quelqu'un a porté l'enseignement. Ou plutôt, avait une petite note. Et quelqu'un avait posé ici la question de savoir si, dans le cas où un homme n'est pas sauvé, et lorsque un homme est sauvé et que sa femme ne l'est pas, est-ce
est-ce qu'ils iront ton enlèvement? Est-ce que moi soit le bico na tapo kiline toi? Frère Branham répond. Et comment va yanoli? La femme ne pourra pas aller ton enlèvement. Moi si wana ko kidia ko kenaline toi. Une femme Moi si qui ira dans l'enlèvement, ouais ko kenaline toi. tu fais qu'il soit un Azala bomoko. sans qu'il n'y ait rien de tel. Sans un non-sentiment. Jésus a dit, le deux, ils seront dans un lit. Ils prendront l'un et je laisserai l'autre. C'est une affaire personnelle entre Dieu et vous. Dis jamais. Branham a tout dit. Le ciel, c'est une affaire individuelle. Et le ciel se prépare sur la terre. Tu dois te préparer pour cet événement. Il est toi à l'horizon. Jésus n'a jamais menti. Ses paroles ne passeront pas. Quand il a promis à Abraham que Isaac viendrait, Isaac est venu. Si Jésus nous a dit dans le même type de bâtiment que Jésus fut allé, il viendra dans le même type de bâtiment. C'est la exacte vérité. Mais nous, on doit se préparer. On doit se préparer. C'est une affaire personnelle entre Dieu et vous. Abonnez votre corps. Que maman et papa, les enfants, ou n'importe qui d'autre, l'accepter ou pas. Dites amen. C'est une affaire personnelle. Dites amen. C'est une affaire personnelle. Tu dois te préparer personnellement. Dites amen. Tu dois te préparer. Tu me diras comment je vais faire pour me préparer. Tu as donné la parole. Et la parole est là. C'est là où frère Branham dit. Dans la portion de pourquoi. Pourquoi la guérison dans mon peuple ne se produit pas? Parce que les gens n'acceptent la parole dans sa totalité. Les gens prennent la moitié. Oh, l'obéissance c'est toute la parole. Donne-toi au Seigneur. Amen. Pourquoi la guérison de filles de mon peuple ne se périsse pas? Il n'y a pas de quoi mon galère. Il n'y a pas de médecin. Il y a des médecins. Mais les gens ne veulent pas prendre. Dites amen. Ah Jésus. Ah la parole est pour vous. Amen. Dites amen. Amen. Quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Il donne le traitement suivi. Mais si pas le traitement correct, il ne faut pas abuser le docteur. C'est toi qui prends le médicament. Tu ne respectes pas ce qu'on t'inscrit. Pourquoi on n'avance pas? Parce que les gens ne sont pas dans la parole. Pourquoi la guérison ne se produit pas? Y a-t-il pas de quoi mon Galate? Amen. Et Branham nous dit, ne blasphème pas l'ordonnance laissée par l'apôtre Pierre. Amen. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Pourquoi la guérison ne se produit pas? Jésus tient sa parole. Quand il parle, il réalise. Amen. C'est nous qui va prendre cette parole dans son entièreté. Amen. Dites amen. Amen. Jésus ne ment jamais.
Préparons-nous, frères. Et restons à Jérusalem. Dites Amen. Frère Branham, dans la brochure La Préparation, au paragraphe 43, il est dit ceci. Je vais lire en bas. Je vais commencer en haut. Il en est ainsi aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je me suis joint au Saint Isaac. Vous, mon cher ami Baptiste, méthodiste, vous allez faire l'invasion l'un de ces jours. Comment? Je ne sais pas. Comment Dieu peut traiter avec une bande de gens comme celle-là? Je ne saurais pas vous le dire. Mais il le fait. Allez-y. Faites l'invasion. Amen. Dieu l'a dit. Dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Et je répondrai mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servants. Je ferai apparaître des prodiges dans le ciel, en haut et en bas sur la terre, les colonnes de feu, les vapeurs de fumée. Vos vieillards auront des sons, vos jeunes gens auront des visions. Et c'est vrai. Comment vas-tu le faire? Je ne sais pas. Mais nous allons faire l'invasion. Il y aura un millénium qui sera établi ici peu. Il y aura un millénium qui va se rétablir. Alléluia. Jésus vient. Il vient chercher une épouse méprisée, rejetée par le monde. Mais ceux qui n'ont pas été, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant le Père et les saints. Amen. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Mais le problème, on doit se préparer. On doit s'améliorer. Chaque jour, nous devons laver la robe. Comme cette femme qui avait perdu ses draps. Elle n'avait pas croisé les bras. Elle savait. Elle avait perdu ses draps. Mais elle cherche que ses draps. Parce qu'elle savait son époux va revenir. Amen. Dites Amen. Amen. Tout le monde le sait, Jésus le fait. Mais comment se prépare? Tout le monde le sait. Comment se prépare? Comment se prépare? Nous devons nous préparer. Le ciel, c'est une affaire de Dieu. C'est toi et Dieu. Si tu prépares mal, tu dois me connaître ton sort. C'est pas le pasteur qui va te juger. C'est pas Branham qui va te juger. C'est pas le frère qui va te juger. Mais c'est la parole qui va te juger. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de laisser le monde à sa place. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. La grâce coule. C'est le moment propice de chercher Jésus. C'est le moment propice de faire tomber les barrières. Aucune domination. Frère Branham dit, vous devrez avoir la foi uniquement en Jésus-Christ. Pas dans vos églises. Pas dans un homme. Dans Jésus-Christ. Parce que Jésus est la parole. Je lis ça en terminant. Dites Amen. Il y a un ciel. Frère Branham
Mais Jésus ne passera point. Jésus est éternel. Amen. C'est à lui que je vous amène. Non pas dans une église. Même si l'église est bonne. Mais je vous amène à Jésus. Parce que nous savons que Jésus ne passera point. Je vais dire c'est on termine. La foi c'est notre victoire. Paragraphe 50. La foi en quoi? Toi tu as la foi en quoi? La foi de l'église? La foi de Créateur? La foi en quoi? Non pas la foi dans une église. Non pas la foi dans votre Créateur. Non pas la foi dans un homme. Mais la foi en Jésus Christ. Qui a fait la promesse? La promesse de l'enlèvement. Et la seconde venue. C'est Jésus qui l'a fait. C'est pas un prophète. Mais c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit à Abraham, Isaac viendra. C'est Jésus qui a dit à Marie, cet enfant, il naîtra de gloire. Tu l'appelleras Jésus. C'est Jésus. C'est en lui qui nous amène notre foi. Amen. Dites Amen. Amen. Jésus dans la promesse. Mon frère, ma soeur, les noms de l'année sont venus. Frère Branham dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Tous les conseils de Dieu. Branham nous a donné tous les conseils de Dieu. Maintenant c'est à nous de prendre cette parole dans sa totalité. De prendre tout le message. Il n'y a pas une citation. Et tu prends ça et tu laisses ça. Non. Tout le message, c'est la nourriture de l'épouse. C'est ça qui donne la force à l'épouse. C'est ça qui donne que l'épouse se prépare. Mon frère, l'un de ces deux matins, l'épouse quittera la terre. L'enlèvement est réel. L'environnement est réel. Mais le problème, on doit se préparer. Si Jésus il est parti, nous préparons une place. Il dit, je suis parti, nous préparons une place afin que là où je sois, vous soyez. Jésus, il est parti, nous préparer une place. Il a laissé le Saint-Esprit sur la terre. Il y a les matériaux qui permettent de préparer l'épouse. Si ta main, mon frère, le ciel n'est pas histoire. Le ciel c'est pas la pique-nique. C'est une réalité. Prépare-toi. Nous devons nous préparer. C'est Dieu le mec qui connaît la qui va te préparer. Dis ta main. Amen. Mais mettons votre foi en Jésus. C'est lui qui a fait la promesse. C'est lui qui te guérit. C'est lui qui sauve. Frère Branham dit, aucun homme peut sauver l'homme. Aucun homme peut guérir l'homme. Tout c'est lui qui le fait. C'est Jésus-Christ. Mettons-nous debout. On va prier Dieu et on va rentrer. Les noms de l'agneau sont venus. Son épouse s'est préparée elle-même. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Jésus, c'est la parole. Jésus est ici ce matin, ce soir. Là où tu es, si tu peux lever la voix, prions. Lève la voix, prie, frère.
toi qui es l'époux de nos âmes, toi qui viens une fois de plus de nous parler, que ta parole est inéable. Et nous savions, oh Jésus, que tout passera, Seigneur, les cieux et la terre passeront, et même la parole d'un homme est faillible. Seule ta parole est infaillible. Voilà pourquoi Dieu bien-aimé, nous te disons merci au Seigneur Jésus pour cette grâce que tu nous accordes une fois de plus cet après-midi. Alors Seigneur, laisse que, oh Dieu, que ta parole qui vient d'être donnée cet après-midi puisse tomber, oh Dieu, sur une terre fertile, afin de produire les fruits dignes de l'évangile. Alors Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, oh Dieu, là où nous avons failli. Certainement, oh Jésus, nous avons péché en pensée, en parole, en acte et même par omission. Laisse que, oh Dieu Tout-Puissant, toi le miséricordieux, que tu puisses nous faire grâce d'enlever tout esprit qui n'a pas de toi en nous. Alors Seigneur, donne-nous le Saint-Esprit, car c'est la chose capitale que nous désirons. Oh Dieu bien-aimé, nous pouvions avoir l'argent, nous pouvions construire des belles maisons, nous pouvions, oh Dieu, faire des mariages pathétiques. Mais si nous n'avions pas le Saint-Esprit, Dieu bien-aimé, tout cela est vain. Voilà pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, nous désirons la chose capitale qui est le Saint-Esprit. Car une fois que nous avons le Saint-Esprit, oh Dieu, cela montre que nous sommes dans ta présence. Et nous savons une chose, que dans ta présence, il n'y a pas la maladie, il n'y a que la guérison. Que dans ta présence, il n'y a pas la pauvreté, il n'y a que la richesse. Dans ta présence, oh Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas la tristesse, mais il n'y a que la joie. Alors Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, oh Dieu, donne-nous le Saint-Esprit, car c'est la chose capitale. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole. Bénis, oh Dieu Tout-Puissant, ton humble serviteur, le pasteur Barthez. Et souviens-toi, oh Dieu bien-aimé, de notre cher pasteur, le pasteur Marion. Sans oublier, Seigneur Jésus, tous ceux qui œuvrent dans cette église, et ainsi que les laïcs. Je remets tout entre tes saintes mains. Tu connais, oh Dieu, les pensées, tu connais, oh Dieu, les problèmes de tout et chacun. Laisse que tu puisses donner la réponse, oh Dieu, aux problèmes de tout et chacun. Moi, je ne connais pas, oh Dieu, le désir de tout et chacun. Mais toi, tu connais, parce que tu sondes les cœurs et les reins. Alors, apporte la réponse, oh Dieu, apporte la solution. Guéris, oh Seigneur Jésus, tous ceux qui sont malades. Console les cœurs affligés. Et donne le Saint-Esprit à ceux qui le désirent. Merci, oh Dieu, pour ta parole. Notre chemin de retour, nous confions entre les saintes mains. Bénis les dîmes et les offrandes. Et Dieu Tout-Puissant, quand tu répondras aux autres, ne m'oublie pas. Souviens-toi, oh Dieu, de mon mariage. Toi, le Dieu qui ouvre les portes. Toi, le Dieu qui bénit. Laisse que, oh Dieu, que tu puisses pourvoir à tout ce qu'il faut afin que cet événement puisse avoir lieu. Je condamne tout esprit, oh Dieu, qui ne confesse pas ton nom dans mon mariage au nom de Jésus. Alors bénis, oh Dieu Tout-Puissant, ma fiancée, et sans oublier, Seigneur, tous ceux qui sont sur ce chemin. Alors je remets tout contre tes mains, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous appelons le chanteur. Rentrer dans la paix de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour louer l'Éternel.